porté pendant 9 mois. Ce n'est pas l'enfant de sa rivale, c'est son propre enfant. Récupérera son enfant et mettra son enfant sur l'autel. On va tuer son enfant, on va manger les corps humains. Et le jour d'après, sa copine devait aussi donner son enfant. C'est biblique. Sa copine devait donner aussi son enfant. Et sa copine a refusé. Et c'est ainsi que le conflit a commencé. Dans le marché de la sorcellerie, on vend les corps humains. Les hommes peuvent se vendre. Je l'ai dit les premiers jours. Les gens peuvent se disposer librement de leurs biens, de leurs membres, de leurs étoiles eux-mêmes. Si aujourd'hui vous voulez la gloire, il y a des sciences occultes. Vous partez, vous dites, moi je vais vendre mon étoile, moi je vais écourter ma vie. Dieu vous a mis sur la terre pour vivre jusqu'à 65 ans, jusqu'à 70 ans, 70 ans. Et vous vous décidez, non, moi je vais vivre par exemple 50 ans, je vais vendre mes 20 prochaines années. On vous te donne la gloire. À 50 ans tu meurs. Et tes 20 prochaines années, la sorcellerie ou les occultes, les puissances occultes vont utiliser pour donner la gloire à une autre personne, pour donner la gloire aux musiciens. Ce sont des pratiques spirituelles qui se font. Alléluia. Oui. Donc, Dieu, il savait que l'homme pouvait se vendre lui-même. C'est pourquoi il dit, si ton frère est pauvre, il devient pauvre et il se vend à toi. Ne fais pas de lui un esclave. Parce que les hommes pouvaient se vendre eux-mêmes. Mais là, écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Certains villages, certaines familles, certains coins font des alliances. Et ces alliances sont des alliances des parties des corps humains. Dans la sorcellerie, il y a des pratiques, lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils se rassemblent dans leurs mouvements et dans leurs marchés, ils se mettent ensemble avec des familles, avec des villages, avec des quartiers, avec des environnements, avec des individus pour qu'ils établissent des alliances pour manger des parties des corps humains ou pour vendre, pour échanger les parties des corps humains. Ils peuvent se dire, cette nuit, nous sommes en train de chercher la tête et une tête bien faite. On est en train de chercher la tête d'une personne ou d'une personnalité qui a un doctorat. Et ils vont se concerter dans leur réseau de la sorcellerie. Ensemble, ils vont se décider quelle tête ils vont prendre. Par exemple, ils viennent dans notre famille. Ils contactent notre, comment on l'appelle, notre gardien d'hôtel. Donc, le chef spirituel de notre famille, de la sorcellerie, on le contacte. Lui, il vient et on lui demande, est-ce que dans ta cargaison, on peut trouver un homme ou une femme qui a, par exemple, 34 ans, qui a un bagage intellectuel et qui obtient un diplôme de doctorat. Peu importe le domaine. Maintenant, les gardiens d'hôtel, lui, comme il enregistre tous les enfants, tous les hommes sur la liste de l'hôtel de la famille, il va regarder par les procédés mystiques. Il va énumérer. S'il trouve quelqu'un, il doit maintenant faire appel à cette personne spirituellement. Il va faire appel à cette personne. Il va étudier l'étoile de cette personne et il va voir que cette personne possède toutes les qualités qu'ils ont besoin. Il doit maintenant faire appel à cette personne pour qu'il apparaisse devant leur organisation et devant leur réseau de la sorcellerie. Il va faire par des procédés mystiques. Il va procéder par l'appel. D'abord, il peut aller par les sangs parce que vous portez les sangs de cet homme-là. C'est votre oncle, c'est votre grand-père, c'est votre grand-mère. C'est quelqu'un, c'est un gardien de votre hôtel qui travaille avec les esprits familiers. Il va faire un appel. Veuillez m'excuser. Il va lancer un appel par le procédé mystique pour vous checker. S'il constate que vous êtes fort, vous êtes un homme qui prie, ça fera un retour. Ça, on n'est pas encore dans un niveau où on est en train d'aller voir un ganga, un féticheur. Non. Ça, c'est d'abord au niveau des réseaux de la famille, des réseaux du marché. Comment ils se mettent ensemble pour manger, pour voler une partie des corps. Et là, lorsque le prêtre satanique de votre famille, il va voir que vous êtes protégé, il doit sortir de la réunion pour maintenant penser à d'autres procédés. Et c'est là il aura besoin d'une représentation ou d'un témoin. Et là maintenant, il peut soit lui-même aller vers vous, chercher à vous provoquer, afin que vous ouvrez une porte. Une fois que vous ouvrirez la porte, il vous attaquera parce que vous aviez déjà commis une erreur. En sachant que bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, la victoire que Jésus nous a donnée est une victoire éternelle, sachez-le. Lorsque Jésus est monté à la croix, il nous a accordé une victoire éternelle. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont la victoire en Jésus-Christ. Et cette victoire ne suffit pas de dire seulement tout était accompli sur la croix, téléstaï. Non,
Il faut braver les documents qui attestent que vous êtes victorieux. L'ennemi, le diable est un ennemi vaincu, mais il est actif. Il rôde. Il sait qu'il est déjà vaincu, mais il rôde. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Lui, il veut à tout prix. Vous avez déjà gagné le ciel en Jésus-Christ. Vous avez gagné le ciel en le recevant comme Seigneur et Sauveur. Et vous voulez qu'il vous laisse encore gagner les choses de la terre? Non, il va permettre que vous souffrez. Parce que vous aviez déjà... il a raté de vous ramener avec lui en enfer. Il a raté cela. Et vous voulez qu'il rate encore de vous faire souffrir sur la terre? Non. Recevoir Jésus est un package. Le salut est un package. Il y a tout à l'intérieur. Il y a la délivrance. Il y a les saluts. Il y a la bonne santé. Il y a, il y a les finances. Veuillez m'excuser. Il y a toutes ces ouvertures. Et dans chaque étape de votre vie, nous le disons. Quand nous avons besoin d'être sauvés, nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous demandons par la foi, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ainsi que quand il y a des combats, vous devez vous lever dans la prière et braver et dire à l'ennemi, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et le monde spirituel, frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose, est un monde de respect, est un monde de vérité, est un monde équilibré.